Considérons maintenant le cas où on a un corps pur qui subit un échauffement ou bien un refroidissement sans qu'il y ait des changements d'état. On a uniquement des chaleurs sensibles. Donc à volume constant, la transformation, pour une transformation isochore, on a D2U égale à delta Q moins PDV avec PDV ou bien dV égale à 0. Et donc delta U sera égal à delta QV. On ajoute l'indice V pour rappeler qu'on travaille à volume constant. Alors, la variation de l'énergie interne pour une transformation finie, c'est égal à la quantité de chaleur à volume constant. Et la quantité de chaleur, on sait l'exprimer dans le cas d'un échauffement ou bien un refroidissement, ça s'écrit sous forme de N CV dt. Donc l'intégrale de delta Q, c'est l'intégrale de N CV dt. Si CV, qui est la capacité thermique à volume constant, si elle est constante, c'est-à-dire ne dépend pas de la température, on pourra la sortir de l'intégrale et donc on aura NCV intégrale de dt et ce qui donne QV égale à NCV T final moins T initial. Et on retrouve l'expression que nous avons déjà vue en début de chapitre et qui est donnée de façon expérimentale. Lorsqu'on travaille à pression constante, la transformation, et on dit que la transformation est isobare, et la variation de l'enthalpie, dans ce cas, on va s'intéresser à l'enthalpie parce qu'elle sera égale à QP. Donc la quantité de chaleur à pression constante est égale à la variation de l'enthalpie et il s'écrit de la même manière NCP dt. Et si Cp ne dépend pas de la température, on la sort de l'intégrale et donc on a delta H égale à QP égale à NCP T final moins T initial. Avec Cp, la capacité thermique à pression constante. Alors appliquons ceci à un système constitué de 5 moles d'air que l'on veut chauffer de 20 degrés C jusqu'à 60 degrés C, à pression constante ou à volume constant, et on calcule la quantité de chaleur échangée au cours de cette transformation. Alors la quantité de chaleur, c'est égal à N Cp T final moins T initial. Donc on pourrait mettre ici N, mais si on regarde les unités de la capacité thermique, on trouve qu'elle est exprimée en joules par gramme par Kelvin, donc c'est une capacité thermique massique, c'est-à-dire elle correspond à une masse de 1 gramme, et donc pour avoir la quantité de matière qui correspond à m grammes, donc on multiplie par la masse m. T final moins T initial, c'est égal à 60 moins 20 en degrés C, ou bien 60 moins 20 en Kelvin, puisque la température en Kelvin c'est 60 plus 273, T initial c'est 20 plus 273, et par différence, le 273 va se simplifier, et donc on aura la valeur ici 40 Kelvin ou bien 40 degrés C. Donc dans les expressions, on utilise le Kelvin, donc on a 40 Kelvin pour delta T. Et donc tout calcul fait, on obtient 5,829 kJ. Si on travaille à volume constant, de la même manière, on calcule QV égale à MCV T final moins T initial et on trouve une valeur de 4,164 kJ. Nous remarquons que les deux quantités de chaleur sont différentes parce qu'il s'agit d'un gaz. Donc pour les gaz, les capacités thermiques ne sont pas égales et donc les quantités de chaleur ne sont pas égales, la pression est à volume constant. Par contre, pour les liquides et les solides, il n'y a pas de différence entre Cp et Cv. Ils sont pratiquement égales. Nous remarquons que les quantités de chaleur obtenues sont positives. Positives, c'est-à-dire qu'ils sont reçus par le système. Donc c'est normal puisqu'on a chauffé les 5 moles d'air pour passer de 20 jusqu'à 60 degrés C. Donc c'est une chaleur absorbée par le système. Dans le cas de chaleur latente, c'est-à-dire dans le cas où on a un changement d'état qui se fait bien sûr à une température constante, on définit la chaleur latente de changement d'état d'un corps pur comme étant la quantité de chaleur nécessaire pour réaliser le changement d'état du môle de ce corps. Par exemple, la fusion de l'eau
qui se fait selon un équilibre. Si on travaille à 273 Kelvin, c'est-à-dire à 0 degré C, il existe un équilibre entre la glace et l'eau liquide. Mais ce qui nous intéresse ici, c'est la fusion, c'est-à-dire la flèche d'en haut qui correspond au chemin de la fusion, ou bien le sens de la fusion. Alors la quantité de chaleur, c'est égal à N fois delta H de fusion, qui est molaire ici. Donc on multiplie par le nombre de moles pour avoir la quantité de chaleur à pression constante. Appliquons ceci à un exemple. Considérons un kilogramme de glace que l'on veut faire fondre. Donc pour faire la fusion de la glace, il faut donner de la chaleur au système et on va calculer cette chaleur nécessaire pour faire la fusion. On nous donne la chaleur latente de fusion de l'eau à 273. C'est l'enthalpie qui correspond à la fusion de l'eau. Donc c'est la quantité de chaleur à pression constante qui correspond à la fusion d'une mole d'eau. La transformation, c'est la fusion. Donc la glace donne l'eau liquide. Et donc QP égale à N delta H de fusion. Et N, c'est la masse sur la masse molaire. Et on fait le calcul et on trouve une valeur de 352,22 kJ. C'est une valeur positive. Donc on a dit c'est une chaleur qui est reçue par la glace